Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue dans l'art de ta puissance. Aujourd'hui on revient avec un contenu un peu plus léger où j'avais envie de te parler de moi pour que ça puisse résonner pour toi. Ce format de podcast où aujourd'hui je vais te parler de mes dualités, je l'ai repris d'un podcast que j'ai écouté qui s'appelle Pause Latte de Jessica de Praeter. Et je l'ai trouvé hyper intéressant parce que ça m'a permis de justement mettre en lumière les dualités dans lesquelles je me reconnaissais et de pouvoir m'accepter et de pouvoir m'aimer toujours un peu plus. Et finalement, c'est ça, entreprendre. C'est s'inspirer des autres, c'est aussi comprendre quelle est notre unicité, notre spécificité et d'être toujours plus OK et d'être toujours plus en paix avec ça afin de pouvoir mettre en lumière notre part de puissance et que cette lumière puisse être soutenue par nos parts d'ombre aussi. Donc ces dualités, c'est en fait ces parts de nous qui pourraient paraître totalement contradictoires et qui en même temps font qui on est, puisqu'on n'est ni totalement yin ni totalement yang, on n'est ni totalement lumière ni totalement ombre. Et c'est ces dualités qui nous donnent notre caractéristique d'être humain et qui pour moi d'ailleurs nous rendent d'autant plus intéressants. Si on reprend la définition de la dualité, le Larousse nous parle de caractère de ce qui est double en soi ou composé de deux éléments de nature différente. Donc finalement, ça va être peut-être l'eau et le feu. On peut avoir la sensation qu'il y a des natures totalement différentes et qu'elles n'ont rien en commun. Alors qu'à l'intérieur d'un être humain, on sait qu'il y a toute cette nature qui est abondante et qui est aussi duelle et qui se rencontre. Et c'est à nous de l'alchimiser pour justement pouvoir utiliser ces dualités à notre avantage. Je dirais aussi que justement dans la matrice dans laquelle on est de 3D, c'est justement ces oppositions, en tout cas ces dualités, ces espaces où on est dans la séparation les uns de l'autre, l'un de l'autre, nos parts à l'intérieur de nous. Et c'est justement cette séparation illusoire que l'on nourrit qui fait qu'on peut avoir des difficultés dans la vie, des difficultés d'acceptation de soi, de confiance en soi. Et finalement, comme je le disais au début, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin vers soi qui nous permet justement de remettre ensemble toutes ces parts de nous afin de pouvoir les illuminer vers le monde. La première dualité de laquelle j'avais envie de te parler, c'est mon côté hyper actif et en même temps parfois hyper passive, voire même limite paresseuse. Pour moi, c'est ok de passer des jours assez productive, assez active, en faisant 75 millions de choses. J'aime énormément ça. Et puis, il y a des moments où je vais être juste fatiguée et je vais disparaître pendant 1, 2, 3 jours, parfois plus. Et je vais pas faire grand-chose à part binge-watcher Netflix, scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube et être dans un espace de divertissement. Et si c'est pas un espace passif dans ma maison, ça peut être aussi un espace où durant des jours et des jours, je vais que à la plage tout le temps, ou que à la rivière, où je passe des après-midi entières à me promener, et c'est hyper ok pour moi. Mais j'avoue que je préfère même parfois le binge-watching, parce que dans ces moments-là, il y a même un espace de moi qui a juste pas envie de sortir de sa grotte, qui adore énormément sa grotte. Et à d'autres moments, je vais adorer être justement dans le faire, à nourrir plein d'espaces différents, aller à la salsa, aller danser, organiser des événements, avoir plein de clients. Ça va énormément me nourrir et puis il y a des moments où je vais plus avoir envie. Il y a aussi une part à l'intérieur de moi qui est hyper peureux. J'ai peur de plein de choses qui peuvent être assez non compréhensibles pour d'autres êtres humains parce que clairement il y a une autre part de moi qui est hyper téméraire.
Par exemple, ça peut en terrifier plein de partir dans un pays où ils parlent pas la langue. Ça en peut en terrifier plein de s'expatrier. Ça en peut en terrifier plein de commencer à entreprendre sans savoir vers où ils vont. Ça peut en terrifier plein de commencer une nouvelle offre sans avoir tout bien ficelé. Alors que moi, ça, c'est un peu mon quotidien. Par contre, à côté de ça, j'ai des énormes peurs assez importantes. J'ai beaucoup de mal à rester seule. J'ai peur de profondément d'être rejetée. Il y a plein de fois où j'ose pas dire ce que je pense par peur d'être rejetée, notamment dans les relations amoureuses. J'ai une profonde peur de ne pas de ne pas réussir, d'être un échec. C'est quelque chose qui me terrifie et parfois, moi, mon autosabotage, c'est pas que je vais pas faire, c'est plutôt que je vais faire, mais sans apprendre de mes erreurs et donc je vais reproduire encore et encore et encore et encore euh, un même schéma qui n'est pas très sain et qui m'amène souvent au même résultat et qui du coup confirme ma peur de la non-réussite. Et donc il y a une vraie peur de l'échec et en même temps je suis hyper téméraire et je me lance dans le vide assez facilement. En niveau de mes qualités sociales, je suis quelqu'un qui peut être hyper social. J'arrive dans un groupe et généralement il faut me laisser 5, 10, 15 minutes et puis après j'arrive à me fondre dans la masse, à être au centre des discussions, à animer l'espace, à écouter l'autre, à entretenir des relations avec tout type de personnalité. J'adore voyager notamment pour ça. Et en même temps, je vais être quelqu'un d'hyper solitaire. Il y a vraiment des moments où je vais disparaître des relations sociales que j'entretiens et je vais juste dire non, là c'est un temps pour moi et j'aime tellement ce temps pour moi. C'est hyper important de le cultiver, je le chéris comme un petit espace d'amour où j'ai vraiment énormément de plaisir à ça. Il y a une autre dualité qui existe à l'intérieur de moi et qui surprend souvent beaucoup de personnes qui me rencontrent en vrai. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, je peux donner l'image d'une personne hyper ouverte, hyper accessible, avec vraiment la main sur le cœur et une facilité à nouer du lien. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est aussi l'une de mes grandes qualités sur laquelle je repose tout mon business, cette capacité à créer du lien, à accompagner l'autre. Et en même temps, je suis quelqu'un de très prudent dans les relations sociales, surtout en présentiel. Il y a un truc qui fait que le distanciel, ça me permet d'être plus dans un espace de confort et dans un espace de sécurité intérieure. Mais c'est vrai que en présentiel, j'ai souvent tendance, au moins dans un premier temps, à adopter vraiment une posture de retrait, une posture d'observation. Et c'est difficile pour moi de donner pleinement ma confiance et je vais être vraiment dans cet espace de distance dans un premier temps. Par contre, après, si je valide que t'es quelqu'un avec qui j'ai envie de passer du temps et avec qui j'ai envie de nouer un lien et à qui j'ai envie de faire confiance, après, je me donne totalement. Mais c'est qu'avec le temps, j'ai compris que j'aimais aussi me nourrir de personnes et de personnalités qui avaient quelque chose réellement à m'apporter. Et dans certains cas, en fait, je me rends compte que les personnes avec qui je peux partager un temps, ça résonne pas plus que ça pour moi. Et avant, j'avais tendance à me donner entièrement dès le début, à être hyper amicale, à être hyper dans la confidence, dans la confiance, dans nourrir le lien. Et finalement, je comprenais pas vraiment pourquoi et je finissais souvent assez déçue. C'est ça qui a fait qu'avec le temps, j'ai d'abord appris à adopter une posture d'observatrice avant de me lancer vraiment dans les relations. Une autre dualité, et je pense que c'est l'une des plus communes et en même temps l'une des plus challengeantes en termes d'amour propre et de reconnaissance de soi, c'est que je suis à la fois très spirituelle et en même temps très matérialiste. Je m'explique. J'ai vraiment une connexion avec moi, avec le divin, avec moi ce que j'appelle la vie, avec un grand V, qu'on peut appeler la source, qu'on peut appeler l'univers. J'ai des conversations très profondes. J'aime profondément l'intensité de la compréhension spirituelle du monde.
Et en même temps, tu le sais, je parle de business, j'aime la matière et surtout je considère et je ressens avoir un chemin qui est vraiment d'alchimiser la matière tout en ayant un chemin spirituel et à relier le spirituel et la matière. Et pourtant, c'est des concepts que souvent on sent antinomiques et que moi, durant très longtemps, j'ai aussi senti antinomiques. Quand j'ai découvert ma spiritualité au Pérou, pour moi, quelqu'un de spirituel ne pouvait pas être dans la réussite, ne pouvait pas être dans le confort matériel. Et j'ai passé beaucoup d'années à gagner très très peu d'argent, à vivre des conditions de grande précarité. Financière, émotionnelle, matérielle. Toutes ces années-là, je me le suis infligée parce que justement, pour moi, tu pouvais pas avoir les deux. C'était totalement antinomique, ça faisait partie des dualités que j'acceptais pas. Et au contraire, maintenant, c'est pas du tout le cas. J'enregistre cet épisode et je pars dans quelques semaines de nouveau en Amérique latine. Et cette fois-ci, j'ai décidé que c'était quelque chose ça allait être un voyage très très différent. Pourquoi ? Premièrement parce que je vais m'autoriser à avoir dans la matière un vrai confort. Et ce confort, pour moi, avant, il était totalement antinomique avec ma vie spirituelle. Alors que concrètement, maintenant, pour moi, ça fait partie des dualités que j'ai totalement intégrées à qui je suis et que j'adore mettre en avant, en fait. Et la dernière dualité que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que je suis une fille à maman. Très profondément, une fille très attachée à sa famille et qu'en même temps je suis quelqu'un d'hyper indépendante. Je pense que le côté indépendante, on l'aura tous compris, je suis partie à 23 ans à l'autre bout du monde, alors même que en plus ma famille n'était pas du tout pour mon départ. Et en même temps, j'ai toujours compris que la seule personne avec qui je finirais ma vie, c'est avec moi-même, que la seule personne à qui je devais rendre des comptes, c'est avec moi-même, et que chaque décision que je souhaitais prendre, je souhaitais la prendre en fonction de ce qui faisait vraiment sens pour moi. Je souhaite être ma priorité. Et c'est ça pour moi mon indépendance, c'est que ma liberté personnelle, ma souveraineté d'action, de pensée, de ressenti passera avant tout le reste. Et passera aussi avant ma maman. Et pourtant, je sais être une fille hyper attachée à sa maman. D'une manière parfois pas encore très saine. Je pense que tout le cordon ombilical n'a pas été coupé, au moins pour moi. Et j'aime profondément ma famille. J'aime passer du temps avec eux. J'aime être en lien avec eux, même si on a des vies maintenant très très différentes. J'ai un espace de gratitude et d'amour inconditionnel pour eux. Je suis dans la certitude que, justement, peu importe la vie que je suis en train de développer, aussi différente qu'elle soit de la leur, j'aurai toujours une place dans le cœur de ma maman et elle aura toujours une place dans mon cœur. Je parle de ma maman, je parle très peu de mon papa et de mon frère. Ils sont là aussi. C'est sûr que le lien est d'autant plus fort avec celle qui m'a mise au monde, mais quand je visualise ma famille, je nous visualise tous les quatre. Et cet attachement que j'ai, je fais en sorte, jour après jour, de le développer de la manière la plus saine possible afin de pouvoir justement nourrir cet espace d'indépendance qui est hyper importante pour moi. Et en même temps, parce que je suis indépendante, ne fera jamais passer au 3e, 4e, 5e plan ma famille. C'est quelque chose que je conçois pas. Et c'est une vraie dualité qui m'a amené beaucoup de souffrance et de douleur. Et je crois que j'avais aussi envie de faire cet épisode pour ça, parce que souvent ces espaces de dualité, c'est des espaces vraiment de contraction à l'intérieur de nous, parce qu'on peut être dans le rejet de l'une de ces parts. Et l'invitation que j'avais envie de te faire aujourd'hui, c'est à me mettre à nu devant toi, à te partager des espaces de vraie vulnérabilité pour moi, pour que si ces dualités que je te partage résonnent pour toi génial, et sinon que tu puisses aller chercher les tiennes et aller chercher cet espace d'acceptation et de résilience et de réconciliation à l'intérieur de toi, afin que ces dualités puissent exister, parce qu'il n'y a que notre perception qui les rende différentes. Finalement, l'unicité, c'est toi, le point commun, c'est toi, le dénominateur commun, c'est toi.
Et tu as le droit d'être tout et son contraire. Tu as le droit d'être duel et tu as le droit d'être accepté tel que tu es. J'espère que cet épisode t'aura parlé. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, en story, et à me dire aussi quelles sont ces dualités qui ont résonné pour toi et quelles sont ces dualités que tu mets en avant dans ton propre caractère, dans ton propre business, dans ta propre vie et qui te permettent aujourd'hui d'être dans cette acceptation, résilience et réconciliation à l'intérieur de toi. Je te souhaite une très belle journée et à très vite. Ciao, ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @kalunavaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!